Eh bien bonjour les amis et bienvenue dans les chroniques du Sherpa. Nous voici maintenant en 2026 pour continuer de progresser pas à pas vers le sommet situé à 17 000 pieds armé de notre piolet et de notre masque à oxygène. Avec 100 épisodes dans les crampons, nous poursuivons lentement notre longue ascension avec nos analyses de 2023 jusqu'en 2025 au travers de nombreux sujets clivants édités en podcast par une très belle cordée d'âmes éveillées. Pour les nouveaux arrivés, reportez-vous à la playlist des tout premiers épisodes afin de vous imprégner des débuts de l'aventure et acquérir les clés de compréhension nécessaires qui vous aideront tout au long de ce voyage hors du temps du projet Looking Glass. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe de la Z-Team qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Rendez-vous au sommet pour contempler le nouveau monde avec la vision à 360 degrés de Sherpa One, ainsi que de MF Révélation et Métamorphose. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 10 février 2024, Thierry Pirlot, Sherpa One. La question Julian Assange. On me pose la question suivante. Hello Thierry. Au fait, en passant, qu'a fait Trump pour Julian Assange ? Ma réponse. Trump n'a rien fait et n'a rien à faire pour Assange. Ce n'est pas son job. L'Alliance s'en occupe et le protège. Julian Assange est en résidence surveillée depuis 2019, protégé H24 par le MI5, à ne pas confondre avec le MI6, le petit frère de la CIA et donc des Black Hats. Il est quelque part en Angleterre, officiellement dans la prison de haute sécurité de Belmarsh, et ce pendant que les résistants de niveau 2 d'éveil manifestent pour sa libération, ce qui est louable en soi, mais complètement inutile. Sa libération provoquerait son arrêt de mort dans les heures qui suivent, à peine extradé vers les USA. Son mandat d'arrêt est acté depuis très longtemps par les démocrates, et notamment par les Obama et les Clinton, qui réclament son extradition pour lui faire purger une peine de 175 ans de prison, voire lui infliger la peine de mort pour avoir divulgué des infos classées Cosmic Secret du Pentagone sur les opérations militaires américaines, cette divulgation étant considérée comme un acte de très haute trahison. Le pire ennemi de Assange est la CIA, qui a ourdi plusieurs projets afin de l'éliminer. Idem pour Hillary Clinton, qui a déjà fait assassiner plus de 60 personnes qui la gênaient dans son propre entourage. Assange rentrera aux USA ou en Australie, son pays natal, le moment venu, mais à cette heure, les niveaux bas du nouvel ordre mondial et de la CIA sont toujours capables d'attenter à sa vie s'ils arrivaient à l'atteindre. Bien sûr, tout ceci est un film, puisque le plan du bien se sert du plan du mal, mais Assange connaissait les règles du jeu en s'attaquant à la bête dès 2010 et surtout en divulguant 1 million de mails de la Clinton en 2015 après avoir piraté le propre serveur non sécurisé de sa maison. Il a tous les dossiers sur la fondation Clinton. Et aujourd'hui, Trump et l'Alliance les ont également. Tous les mails du HCR, Haut Commissariat aux réfugiés, n'auraient jamais dû sortir des serveurs du Pentagone pour atterrir sur ses propres serveurs non sécurisés, ce qui relève également d'une très haute trahison au regard de sa fonction envers les USA. Cette divulgation de mails par Assange en 2016 coûtera à Hillary Clinton son poste de présidente des USA et soulèvera bien des questions, notamment sur les événements à Benghazi et sur l'élimination de la Team 6 des Navy Seals qui avait abattu le faux Ben Laden au Pakistan, ainsi que sur les ventes d'uranium à la Russie
par le biais de cette même Hillary. Ces mails dataient de l'époque où Clinton était secrétaire d'État, sous nom de code Evergreen, et parmi eux, une bonne centaine rapportaient également une correspondance avec John Podesta et des communications codées et reprises dans le scandale du Pizzagate. Assange s'est aussi attaqué à des serveurs de la CIA en mettant la main sur des secrets technologiques de sécurité concernant des systèmes capables de neutraliser des missiles. Assange est un vrai héros qui sera sans doute décoré de la Medal of Honor, médaille d'honneur, à la fin de cette guerre. Mais actuellement il va bien et voit sa femme Stella Morris, son avocate, et ses 2 enfants qu'ils ont conçus pendant son asile à l'ambassade de l'Équateur. Son père, John Shipton, participe actuellement aux mouvements internationaux de libération de son fils, même s'il est plus que probable qu'il soit dans la confidence du MI5 et des conditions de vie de Julian. En effet, le grand film doit continuer, que ce soit avec un Assange prisonnier ou encore avec des acteurs de crise remplaçant un tas de gens déjà jugés devant des tribunaux militaires et exécutés. Le résistant de base chante « Je suis Assange » sans rien comprendre au film. D'autres sont au courant de la plus grande psy-op de l'humanité à travers cette énorme opération d'infiltration de la CIA via Wikileaks. Il y a 3 niveaux de compréhension concernant Julian Assange. Le premier, les normies ne savent pas qui est Assange. Le second, les éveillés, pensent que Assange est incarcéré dans une prison anglaise de haute sécurité depuis 5 ans. Et le troisième, les vrais éveillés ou les réveillés savent que derrière Assange, il y a les White Hats, Q et le plan, et qu'il n'a jamais fait un seul jour de prison, mais qu'il est par contre sous la protection du MI5 depuis des années et avec sa famille. Bienvenue dans le grand film, Sherpa One.